Bonjour, nous allons aujourd'hui ouvrir le webinaire sur les centres sociaux et les espaces de vie sociale. Alors, ce sont des équipements de proximité qui sont très importants dans les collectivités. D'une part, l'autre objectif, c'est d'en avoir au moins par quartier en politique de la ville et au moins par zone de revitalisation rurale. Nous avons 111 quartiers en politique de la ville en Occitanie. Nous avons 3188 zones de revitalisation rurale. Évidemment, chaque commune ne représente pas une ZRR à elle toute seule. Et donc, notre objectif, effectivement, est d'en avoir un par QPV et un par ZRR, sachant que nous sommes aujourd'hui à 140 centres sociaux et 80 espaces de vie sociale. Alors, ils sont très importants pour nous parce qu'ils concernent en premier chef deux des priorités de pacte des solidarités. La première priorité, c'est l'acte numéro 1. Ils vont offrir des actions de loisirs, de culture, de sport aux enfants et aux adolescents, ainsi qu'aux familles, des actions de parentalité. Et donc on voit bien que sur l'axe 1 qui est de prévenir la reproduction sociale de la pauvreté, investir dans l'enfance, la jeunesse et la parentalité, on voit bien qu'on est en plein cœur. On est en plein cœur également sur l'axe 3, qui est l'accès au droit, puisque chacun de ces centres sociaux réalise effectivement de l'accès au droit. Je me souviens avoir participé à une journée d'études organisée par les centres sociaux eux-mêmes en 2021 sur la question de l'accès au droit. Et donc, pour nous, c'est effectivement très important parce que cette proximité, elle permet, dans l'espace public, de pouvoir accueillir les familles. Alors, évidemment, dans la mixité, pas uniquement les familles en situation de pauvreté. Et donc, nous souhaitons, par ce webinaire, faire connaître les centres sociaux, leur mission dans leur diversité, comment on les constitue, comment on en crée. J'ai moi-même contribué à en créer un dans le Pas-de-Calais, dont j'étais vice-président cofondateur. Et effectivement, quelle en est leur vie et surtout, quel en est le coût, les financements et les avantages. Je vous souhaite de bons travaux et je vous remercie. Pour toi qui suis attaché de direction à la CAF de Haute-Garonne, et Charlotte Pérez, ma collègue, qui a en charge la thématique de l'animation de la vie sociale pour tout le département de la Haute-Garonne. Donc on va revenir en différents temps pour vous représenter un peu de façon générale les principes de l'animation de la vie sociale, puis on vous fera un petit focus sur l'implantation des structures sur l'ensemble de la région, et puis on parlera de 2-3 exemples d'actions. L'idée, c'est de brosser un peu large le sujet, mais on n'hésitera pas en tout cas à répondre à vos questions à la fin de la présentation, et puis même en dehors de ce webinaire. Donc, dans un premier temps, je vais laisser la parole à ma collègue Charlotte, qui va vous présenter les grands principes de l'animation de la vie sociale et ce qu'on entend derrière. Je t'en prie, Bonjour Charlotte. à tous, merci. Donc l'animation de la vie sociale repose sur, une dynamique de mobilisation des habitants et sur des interventions sociales. Elle s'appuie sur des équipements de proximité que sont les centres sociaux et les espaces de vie sociale. Elle doit permettre aux habitants de participer à l'amélioration de leurs conditions de vie, au développement de l'éducation et de l'expression culturelle, au renforcement des solidarités et des relations de voisinage, à la prévention et à la réduction des exclusions. Elle est adaptée aux problématiques sociales d'un territoire. Donc la démarche globale, en fait, les centres sociaux et les espaces de vie sociale construisent un projet, qui est basé sur les besoins, locaux, et ce projet est construit par et pour les habitants, et donc ça va permettre à ces structures de mener des actions qui vont agir concrètement sur leur quotidien pour son amélioration. Je te relaisse la parole, Ouais. Timothée. Merci Charlotte. Effectivement, et comme tu le disais, donc ça, c'est un des points qui est très important pour commencer, on va dire. C'est que vraiment, ces structures-là, elles sont basées sur les besoins des habitants et les besoins des territoires. Quand on dit territoire, ça peut être un quartier, une commune, une intercommunalité, mais chaque centre social ou chaque espace de vie sociale, en tout cas, a son projet en propre, et donc a une teinte particulière en fonction de là où il est implanté, de ce que les habitants souhaitent y porter aussi, puisque ça fait partie, en tout cas du cœur du projet. Pardon, je reviens sur mon support.
De façon plus spécifique pour vous donner un peu la distinction, encore une fois, sur des grandes lignes entre les centres sociaux et les espaces de vie sociale. Du point de vue de la branche famille, en tout cas, ces deux types de structuration, elles portent des missions générales, en tout cas un tronc commun de missions générales, qui sont à la fois d'être un lieu de proximité et d'être un lieu d'animation de la vie sociale, qui permettent aux habitants on va dire, d'agir sur leur quotidien, ou en tout cas de créer des choses, de se réunir, etc. Donc ça, c'est vraiment les deux piliers de l'animation de la vie sociale. C'est à la fois des lieux qui sont ouverts à tous et toutes, et donc aussi sur des amplitudes horaires assez larges qui puissent permettre d'accompagner à la fois, enfin d'accueillir à la fois des gens qui travaillent, d'autres qui travaillent pas, des gens qui viennent le week-end ou qui viennent à d'autres moments de la semaine ou du jour. Donc ça, c'est vraiment un des premiers piliers, l'accueil de tous et de toutes en toute situation, on va dire. Et le deuxième pilier qui est vraiment la participation des habitants, c'est-à-dire que ces structures, elles fonctionnent quand même dans leur fondement avec les habitants, avec les personnes qui viennent participer au centre social à plus ou moins grande échelle, mais en tout cas, ça fait partie du socle de fonctionnement de ces structures-là, que ce soit un centre social ou un espace de vie sociale. Donc, je vous ai repris, on ne détaillera pas forcément l'ensemble des missions, en tout cas, mais comme vous pouvez le voir, les centres sociaux ont un peu plus de missions que les espaces de vie sociale, on y reviendra, mais les centres sociaux, on est vraiment sur une structuration un peu plus solide, enfin pas solide, mais un peu plus large que les espaces de vie sociale. On a une fonction d'accueil, c'est-à-dire ce dont on vient parler, hein, on a toute la fonction d'accueil qui est organisée, donc avec des personnes qui sont référentes, avec des gens qui sont structurés pour accompagner et pour accueillir tous les habitants et ceux qui veulent venir au centre social. Et on a ensuite toute une dimension sur l'attention aux publics les plus fragiles, sur des interventions spécifiques et sur le développement aussi de partenariats avec les acteurs locaux, on y reviendra là aussi. Et de l'autre côté, les espaces de vie sociale qui sont un peu plus récents aussi hein, que les centres sociaux, qui sont des structures beaucoup plus installées dans le paysage. Les espaces de vie sociale, eux, c'est également des structures de proximité, mais on est vraiment encore plus dans le local, on va dire, que peuvent l'être les centres sociaux. C'est des structures souvent un peu plus légères en termes d'organisation, là où sur un centre social, on va être souvent à au moins 3-4 personnes dans l'organisation à minima. Hein. Les espaces de vie sociale, ça fonctionne beaucoup sur le bénévolat et beaucoup sur une responsable, souvent deux, mais on est sur des structures beaucoup plus légères et donc beaucoup plus ciblées, en tout cas sur des projets beaucoup plus locaux à l'échelle d'un quartier, souvent en zone rurale, donc sur un noyau d'habitants ou en tout cas de participants beaucoup plus réduit que peut l'être un centre social, même si on a des dynamiques qui peuvent être semblables. Donc les espaces de vie sociale, je vous ai remis un petit peu les différentes dimensions de leur mission. Donc on est effectivement plutôt sur les liens sociaux de proximité, hein, de solidarité, de voisinage, etc., même si on l'est également hein, pour les centres sociaux. La coordination là aussi des initiatives et la citoyenneté de proximité et l'inclusion des habitants de proximité. Donc à retenir en tout cas, c'est que ces deux propositions un peu différentes et qui sont surtout déployées en fonction des besoins du territoire et des caractéristiques du territoire. De façon assez schématique, on retrouvera les centres sociaux plutôt en zone urbaine. Là, on retrouvera les espaces de vie sociale plutôt en zone rurale, même si dans la réalité, on est bien sûr dans une mixité plus vaste. Donc voilà, à retenir vraiment sur l'animation de la vie sociale, ces deux grandes missions en tout cas, que sont l'accueil de proximité et de tous, et la participation des habitants et l'accompagnement de leur pouvoir d'agir, comme on dit. Je vais repasser la main à Charlotte pour vous donner aussi un panorama de ces structures sur l'ensemble de la région Occitanie, pour vous donner à voir un peu à quoi ça ressemble sur l'ensemble de nos départements. Tu as ton micro coupé, Charlotte. Oui, c'est bon. Donc, merci. Au niveau des structures sur l'ensemble de la région, on peut voir, sur les cartos qui vous sont présentés, une certaine, homogénéité, en tout cas,
a priori des structures sur le territoire, puisqu'il y a une représentativité des structures sur chacun des territoires en Occitanie, avec 194 centres sociaux, dont 36% sont en quartier prioritaire de la ville et 171 espaces de vie sociale, donc 22% sont en quartier prioritaire de la ville. Sur la région, on est, en majorité sur des structures à gestion associative. Petite différence sur la Haute-Garonne, puisque sur la Haute-Garonne, ce sont les gestions en collectivité qui sont majoritaires. Heu, Ce qu'on sait, c'est que, pendant les 5 dernières années, il y a eu un fort développement des agréments, et donc de ces structures-là dans le paysage, régional. Aujourd'hui, il y a une montée en puissance vraiment des espaces de vie sociale qui sont en forte émergence, surtout en milieu rural. La branche famille, en tout cas, a toujours, pour objectif de couvrir, les territoires, qui sont, en quartier prioritaire de la ville et de couvrir également, les zones dites blanches, celles sur lesquelles il n'y a vraiment aucune structure, d'animation de la vie sociale. Hem, que vous dire de plus? Hem, Peut-être pour compléter ce que tu dis, Charlotte, oui. effectivement, sur la couverture des quartiers prioritaires politiques de la ville, pardon. Donc ça, ça fait partie en tout cas des objectifs de la branche famille, mais qui sont partagés aussi via le pacte de solidarité et l'action de l'État, hein, notamment. On est arrivé effectivement à une couverture qui est quasiment complète, hein, en tout cas sur les 5 dernières années de ces quartiers-là. Ensuite, on le sait, vous le savez aussi bien que nous, les territoires sont aussi en perpétuelle évolution. Et donc, récemment, il y a une nouvelle cartographie des quartiers politiques de la ville qui sont pas forcément plus nombreux, mais ont des périmètres un peu différents. Et donc, notamment sur la Haute-Garonne, hein, pour parler du contexte que l'on connaît. Et donc, ça amène, nous, enfin, c'est un éternel aussi au re-questionnement, en tout cas, et de faire correspondre, en tout cas, une offre face aux besoins. On sait aussi que ce soit en Haute-Garonne, mais de façon générale en Midi-Pyrénées ou en Languedoc-Roussillon, avec les deux métropoles que sont Toulouse et Montpellier, on sait aussi qu'il y a des fortes dynamiques démographiques et donc que ces dynamiques-là, elles ont besoin d'être accompagnées, notamment via des structures d'animation de la vie sociale et donc qui peuvent être amenés à être développés au-delà du maillage que l'on vous montre là de façon générale. Donc, c'était sûr. Je Oui, t'en tout prie, à fait. On complète. se retrouve avec des quartiers émergents, qui ont parfois, aucune structure, et qui ont besoin effectivement de pouvoir dont les habitants ont besoin de pouvoir, s'exprimer, et de pouvoir être accompagnés dans les projets, locaux qui pourraient être développés par les structures de l'animation de la vie sociale à venir sur ces quartiers. Tout à fait. Sachant que pour vous donner un peu un ordre d'idée, sur les dernières années, on est moins dans une dynamique de création de centres sociaux qui sont, comme je vous disais, des structures souvent bien installées et souvent dans des quartiers qui malheureusement ont rarement des trajectoires qui s'améliorent. Donc il y a toujours ce besoin en tout cas qui est présent même quand les conditions s'améliorent ou en tout cas dans des nouveaux quartiers. Mais on a en tout cas une dynamique beaucoup plus forte sur les espaces de vie sociale qui sont un dispositif un peu plus jeune, même si il commence à avoir un certain âge. Mais donc c'est vraiment les espaces de vie sociaux qui aujourd'hui poussent la dynamique à la fois côté Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. On scinde encore un peu les choses, mais c'est plutôt cette dynamique-là sur les dernières années qui est assez forte et qui le sera aussi à l'avenir, puisque c'est quand même, comme je vous le disais, j'essaie de vous le montrer en creux, c'est des structures un peu plus faciles, entre guillemets, à monter, ou en tout cas qui demandent un peu moins à la fois de logistique et de personnel pour pouvoir exercer. Donc, on voit vraiment une forte dynamique sur les EVS depuis quelques années. On passe à la suite. Je suis toujours pas sûr. On voulait aussi vous montrer, au-delà de ce maillage du territoire qui est quand même assez fourni, hein, c'est pas on va dire, tous les services publics, ou en tout cas toutes les structures sont pas maillées de la même façon sur le territoire de l'Occitanie. Il y a une des forces aussi, en tout cas des structures de l'AVS, de notre point de vue, c'est que ce sont des structures qui sont vraiment au carrefour
de multiples interventions politiques, sociales, etc. Donc, notamment le pacte des solidarités au travers de son axe 1, qui est la lutte contre l'exclusion et contre la pauvreté. Mais c'est aussi le cas sur l'axe qui m'échappe du pacte des solidarités sur notamment la transition écologique ou sur l'insertion, etc. Donc, ces structures-là de l'animation de la vie sociale, vous allez les retrouver vraiment à chaque fois impliquées d'un degré plus ou moins fort sur l'ensemble de ces politiques. C'est le cas, on vient d'en parler sur la politique de la ville. C'est vraiment, en tout cas, les centres sociaux et les espaces de vie sociale sont vraiment au cœur des contrats de ville et des discussions, en tout cas, sur tout ce qui a trait aux politiques de la ville. C'est le cas aussi, qui est un sujet plus branche famille, sur le soutien de la parentalité, où les structures de l'animation de la vie sociale, et notamment les centres sociaux, via les postes de référents famille, on en reparlera, portent une politique, enfin, en tout cas portent des actions de soutien à la parentalité auprès des familles, et ce en nombre. Et puis après, on a vraiment toute une constellation d'activités, ou en tout cas de projets, qui sont aussi la conséquence du fait que les projets, ils sont montés par les habitants et sont en lien avec les problématiques locales. Donc, ce qui fait qu'on retrouve des actions portées sur le volet alimentaire, sur l'insertion, sur l'écologie, je le redis, sur l'accès aux droits, sur le numérique, voilà. Vraiment, on est au carrefour de vraiment de multiples, à la fois multiples politiques publiques, multiples acteurs, et donc ce qui en font des structures qui sont pour la branche famille, mais aussi pour tout le réseau d'acteurs que ce sont les collectivités et les autres associations, on va dire des acteurs incontournables, parce que au plus près des considérations des habitants, et vraiment en lien aussi avec ce volet institutionnel, ou en tout cas plus action publique. Donc, je vous le mettais effectivement aussi là sur la slide, donc des actions co-construites avec les partenaires institutionnels et locaux. Ça, c'est, on va dire, peut-être le troisième pilier qu'on n'a pas évoqué tout à l'heure, hein, des structures de l'AVS, c'est qu'elles sont à la fois ouvertes à tous, portées sur le pouvoir d'agir des habitants, pardon, mais elles sont également quasiment toujours co-construites avec les partenaires institutionnels, donc à la fois la CAF, mais ça peut être le conseil départemental, les collectivités, l'État et les partenaires locaux, donc là aussi donc, les collectivités, mais tout le tissu associatif, voilà, toutes les associations, tous ces partenaires-là qui sont présents localement à l'échelle de l'implantation de ces structures-là. Le principe des centres sociaux et des espaces de vie sociale, c'est d'être en connexion avec tout ce réseau-là, et de faire ensemble, en tout cas, et d'être cet agrégateur aussi un peu de tout ce qui peut se porter à droite et à gauche. Donc, on voulait ensuite vous montrer un petit peu des exemples. Alors, c'est très succinct, mais c'est pour vous montrer aussi, parce que l'exercice est assez difficile là, de vous présenter l'animation de la vie sociale, et donc son rôle et ses conséquences, mais parce on est quand même sur une thématique qui est très vaste, et comme je vous le disais, qui est très dépendante des projets portés par les habitants, portés par les responsables de ces structures-là. Donc, on a vraiment une palette d'activités et d'actions qui sont très, très larges. Mais pour vous donner quelques exemples, en tout cas, de ce qui est porté par les uns et les autres, on est reparti de ces quatre exemples qui nous paraissaient en tout cas assez variés, pour vous rendre compte de ce qui est porté par les uns et les autres. On a notamment le centre social d'Ampalo à Toulouse, mais c'est le cas, on va dire, plus largement des centres sociaux toulousains, qui ont organisé, notamment en 2023, des événements autour de la fresque, enfin, de la fresque du climat, enfin, tout un tas de choses autour du changement climatique. Et donc, c'est un bon exemple de partir d'une considération, en tout cas locale, ou en tout cas une problématique citoyenne. Et donc, derrière, ils ont tiré le fil en structurant des ateliers, en structurant on va dire des petits ateliers d'éducation à l'alimentation avec les enfants et les familles, de la sensibilisation sur les impacts du changement climatique. Enfin voilà, donc c'est un bon exemple on part d'une problématique, en tout cas sociale, et on essaye d'agir dessus, en tout cas via de la pédagogie ici, via voilà, de la sensibilisation. Et Ouais. les réseaux aussi, pardon de Non, non. t'interrompre, Timothée, c'est juste pour ajouter
un petit élément, c'est que les réseaux, aussi les fédérations et réseaux, départementaux et interdépartementaux de l'animation de la vie sociale, des centres sociaux et espaces de vie sociale, animent aussi, des temps thématiques autour de ces sujets d'actualité, à la demande des structures de l'animation de la vie sociale. C'est-à-dire qu'ils vont interroger les structures qui vont, proposer des thématiques qui leur tiennent à cœur et auxquelles ils sont confrontés, au quotidien, et il va y avoir un travail commun et partagé autour de ces thématiques. Les fresques climatiques, ça a été, notamment, ça a été, enfin, on se dit: «Ah mais c'est très à la mode», mais en fait, c'est surtout d'actualité, par exemple. Oui. C'est ça. Pour prendre un second sujet qui est lui aussi, d'actualité, sur le encore une fois un exemple, hein, mais c'est porté aussi par d'autres. Le centre social du Grand Montauban, pardon, qui a monté, là aussi l'année dernière des ateliers sur le numérique. Donc à la fois, pour accompagner, bon, quand on parle du numérique, c'est souvent, des relations, à l'administration et donc, l'accompagnement des démarches administratives. Mais ça peut être aussi, de l'accompagnement, plus basique, sur, la rédaction de mails ou en tout cas se saisir de ces outils-là qui sont quand même de plus en plus présents et de plus en plus indispensables, on va dire. Donc, là aussi, ça a été une demande, des adhérents ou en tout cas des personnes qui fréquentent le centre social et donc, bah, le rôle, de la structure et du centre social, c'est d'accompagner ça et de prendre les choses en main en tout cas et de structurer, bah, ici des accompagnements, à la fois collectifs et individuels pour accompagner les personnes sur leurs besoins. Donc là, ça peut être sur des publics, très variés, hein, à la fois, seniors, mais aussi les plus jeunes qui, peuvent aussi rencontrer, des difficultés. On sait que sur les problématiques d'électronisme, c'est ça vraiment ça combine toutes les tranches d'âge donc là aussi ça fait partie de on va dire de la doctrine d'intervention des centres sociaux, c'est de se saisir des choses d'actualité ou en tout cas des problématiques sociales vraiment structurantes et de faire en sorte, bah, de contribuer à leur amélioration ou en tout cas de contribuer à améliorer les conditions de vie, des habitants qui fréquentent, la structure. Voilà, avec toutes les problématiques, au sujet notamment, des informations personnelles, il y a beaucoup de questionnements au sein des structures sur, comment, quand on accompagne quelqu'un par exemple, qui doit, communiquer avec, les impôts ou avec, une administration, sur des choses qui lui sont très personnelles en fait, comment on s'organise? Comment on peut faire des temps collectifs autour de ces sujets, mais sans entrer sur des questions, qui sont liés à l'individuel, et surtout à quelque chose de plus privé, et c'est un accompagnement fin qui est fait par les structures qui font preuve d'une grande agilité et qui se questionnent énormément, sur l'environnement de, l'accompagnement, Mmh. notamment sur les questions numériques. Ouais. Pour vous donner 2 autres exemples là plutôt d'espaces de vie sociale, j'ai repris aussi là 2 exemples un peu généralistes que j'ai pas détaillés, mais, l'EVS, Paseo à Nîmes qui notamment se saisit du jeu. On le verra peut-être Charlotte, tu compléteras sur ce volet-là, Mmh. mais, pour justement monter tout un tas d'actions et pour, agir au travers du jeu en tout cas sur, bah, là pour, sur, le soutien à la parentalité. Mais on sait aussi là sur les EBS où c'est un peu différent, où on est un peu plus limité en termes de ressources humaines et cetera, où on passe beaucoup aussi par ce genre de choses et donc notamment, là ici, c'est des ateliers jeux donc qui sont organisés à la fois les mercredis et les week-ends et donc ça permet au travers du jeu, en tout cas, de venir questionner ou en tout cas de venir renforcer certains liens, entre parents et enfants et donc là aussi, c'est quelque chose qui peut se voir aussi, un côté centres sociaux. Là où, notamment il y a un lien fort avec les ludothèques, Charlotte. Oui, 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 tout à fait. Au niveau des ludothèques, on est vraiment dans cet esprit-là, de créer du lien, et de renforcer surtout les liens parents-enfants en partageant des moments, ludiques, mais qui vont au-delà du simple jeu le jeu, en fait, est un support, est un vecteur pour aller alimenter,
le lien et pour aller, questionner ce lien, pour aller ouvrir de nouvelles portes, pour le développer et aider les parents et les enfants à être en meilleure connexion les uns avec les autres. On a vraiment un travail de fond qui est fait par des ludothèques et entre autres. Mais bien sûr, les centres sociaux et les espaces de vie sociale, dans le cadre du partenariat, qui est un volet très, très important, de ces structures-là, vont aller, développer parfois même on a des centres sociaux qui portent des ludothèques, hein. Ils vont, aller, chercher des outils, chercher des personnes ressources et aller développer, des outils pour accompagner les habitants dans les problématiques qu'ils rencontrent. Mmh. Et un dernier exemple, c'est sur, là aussi l'EVS, donc de l'espace Nougaro à Aucillon dans le Tarn, donc qui a monté des ateliers découvertes d'activités pour les seniors lors de la semaine bleue. Donc c'est des semaines thématiques, vous savez, un peu, il y a souvent en tout cas des jours ou des semaines thématiques dans l'année sur des problématiques de santé ou des problématiques sociales. Donc en l'occurrence, la semaine bleue, c'est lié à l'isolement des seniors et des aînés. Et donc, l'EVS, face à une nouvelle fois, cette problématique sociale de l'isolement et du besoin de lien, en tout cas, de la part des plus âgés, a monté tout un tas d'ateliers autour de la découverte d'activités, mais encore une fois, pour ensuite, derrière, accompagner aussi sur la rupture de l'isolement et sur, on va dire, permettre aux habitants et aux personnes qui viennent à l'EVS d'y trouver aussi un lieu de socialisation, d'ouverture à d'autres générations, mais aussi à d'autres personnes du même âge. Donc voilà, donc c'est là aussi, encore une fois, c'était pour ça qu'on a choisi ces 4 exemples qui sont, bon, peu importe qui les porte, la logique est toujours la même, mais l'idée, c'est vraiment comment on se saisit des problématiques sociales que l'on constate et que l'on observe à la fois au niveau national, mais aussi localement, et comment on construit des choses pour permettre aux habitants de se saisir de ces enjeux-là, de lutter contre, ou en tout cas d'améliorer ces conditions face à ces problématiques-là. Donc, on est vraiment là au cœur de ce que sont les structures d'animation de la vie sociale et de leur rôle, en tout cas, pour la société. Oui, l'idée, c'est que chaque personne, puisse, se sentir légitime à fréquenter une de ces structures et peut-être à participer à des actions et peut-être même à porter des actions et peut-être même, à un moment donné aussi, à piloter, à copiloter la structure. Do L'idée de ces structures, c'est vraiment celle-ci, en fait. C'est que ce sont des structures par et pour les habitants. Pardon, c'était moi qui n'avais pas mon micro Mmh. allumé. Euh, Après, juste juste je Après, rajoute, je profite du fait que tu avais ton micro qui était pas allumé pour dire que effectivement, au niveau des instances de pilotage, par exemple, on va avoir des comités d'habitants, on va avoir, enfin tout est structuré de manière à ce que, il y ait, ça s les décisions soient les plus collégiales et les plus participatives, possibles. C'est vraiment ce qui détermine, en fait, les structures d'animation de la vie sociale, cette participation habitante, hein. tout à fait. Peut-être pour en parler, pour vous parler du volet financement, mais qui est pas tant sur le volet financement, de comment on accompagne, comment la branche famille accompagne cette structure-là, mais justement pour vous donner aussi un peu à voir du fonctionnement interne de ces structures et de comment elles font, on va dire, pour justement accompagner tout ça. On a deux types de financement côté branche famille, sachant que le cofinancement se fait très régulièrement ensuite via les collectivités et les participations usagers, mais qui sont à la marge, mais c'est souvent un cofinancement collectivité branche famille. On a côté branche famille donc deux financements, un financement pour les centres sociaux, un financement pour les espaces de vie sociale. Donc côté centre social, on a alors, deux prestations de services parce on a du mal à faire simple, donc on a deux prestations de services. Une prestation de service qu'on appelle animation globale et coordination, donc concrètement et dans les grandes lignes, qui vient soutenir la fonction de pilotage des projets des centres sociaux, donc c'est-à-dire la fonction de direction assurée par les personnes du centre social, les fonctions de référent accueil et ensuite l'ensemble, enfin une partie en tout cas des dépenses de fonctionnement de la structure. Et de l'autre côté, on a, mais toujours dans le centre social, on a la prestation de service animation collective famille,
qui, elle, vient soutenir le projet famille. Donc, c'est une brique en plus du projet social du centre social. Et donc là, c'est généralement une personne référente qu'on appelle la référente famille, pardon, ou le référent famille. Et donc, cette prestation de service, elle vient financer globalement les dépenses liées à ce poste-là. Et donc, ce poste-là, il est important, il est assez récent, encore une fois, même si dans l'histoire des centres sociaux. Et donc, quand on parlait tout à l'heure de soutien à la parentalité et d'accompagnement des familles, c'est globalement sur ce projet famille et sur ce référent, cette référente, que ce genre de projet repose aussi beaucoup. Et de l'autre côté, et après je te laisserai compléter, pardon, Charlotte, désolé. Les espaces de vie sociale, pardon, ils sont financés, eux, par une prestation de service que l'on appelle animation locale. Et donc, ils viennent financer ici, non pas des fonctions, mais des dépenses générales, mais qui viennent prendre en compte généralement les charges de poste des responsables. Et donc qui est calée sur le même montant que celle de l'animation collective famille. Donc vous voyez, on a aussi deux, vous le voyez dans les montants, je ne vais pas redétailler, mais on a aussi deux types de financement qui montrent aussi l'échelle, en tout cas les attentes de la part de la branche famille vis-à-vis de ces structures-là, où on va attendre évidemment beaucoup plus d'un centre social en termes de diversité d'actions et de mixité, etc., que du côté des espaces de vie sociale qui sont plus souvent on va dire, plus limités en termes de public ou en tout cas, vis-à-vis de leur aire, d'influence. Oui, donc ces prestations de services, en fait, elles font l'objet, d'agréments quelque part, c'est-à-dire les structures sont agréées et du coup vont bénéficier de la prestation de service. Et l'agrément, il se fait sur la base d'un projet, on en a déjà parlé tout à l'heure. Donc c'est un projet, social, qui s'établit, bon déjà, bien sûr avec, les habitants, les salariés de la structure, mais aussi avec tous les partenaires du territoire, dans le cadre d'un état des lieux, d'un diagnostic territorial qui est coétabli et qui est coporté par les habitants et les partenaires et les responsables de la structure. Et donc c'est ce projet social qui va être agréé pour une durée, qui va jusqu'à 5 ans maintenant et qui va permettre à la structure de déployer en fait, les actions prévues dans le cadre de ce projet et d'agir concrètement, sur le territoire et sur la vie des habitants. Voilà, donc on a un projet, global sur, le centre social. On a un projet, famille qui est, coporté, par le référent famille, mais je dis coporté parce que c'est un projet qui s'inscrit lui aussi dans le projet global et qui est réalisé avec les familles, hein, évidemment. Et de l'autre côté, pour les espaces de vie sociale, on a également un projet, qui est agréé. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on soutient des fonctions, on soutient un projet, on soutient un fonctionnement, mais tout ça passe par le même processus. Qu'est-ce qui se passe sur votre territoire? Qu'est-ce que vous souhaitez faire, ensemble? Et nous, on va aller valider que ce que vous souhaitez faire ensemble est conforme à ce que la branche famille, souhaite à agréer. Voilà. C'est ça, sachant que sur ces projets-là, on est sur une durée généralement de 4 ou 5 ans et que donc, c'est ce qu'on vous disait, sur les premières slides, ça permet aussi de toujours adapter, toujours être dans l'air du temps pour le dire vite, hein, mais de toujours un peu remettre, en tout cas, sur le métier, de se re-questionner et toujours être au maximum en phase, en tout cas, avec les aspirations, des habitants et des personnes qui fréquentent le centre social. Donc, Oui, au-delà ouais, on salue ici, la grande agilité des structures, hein, aussi bien centres sociaux, malgré la plus grande lourdeur de la structure, au niveau pilotage et gestion, que, celle des espaces de vie sociale, qui, sont toujours sont hyper rapides et hyper, réactifs à mettre en œuvre des solutions aux nouvelles problématiques qui se présentent. Une très grande agilité pour ces structures, voilà, malgré, mmh. la lourdeur,
C'est ça, et puis ça en fait aussi des, enfin, s'il y a des centres sociaux, ils en parleront mieux que nous, mais Oui. aussi dans la capacité à évaluer aussi, hein, les impacts et à évaluer, ce qui est fait, ce qui est, une vraie question un peu transverse de l'action publique, hein, sur l'évaluation. Mais les centres sociaux, pour le coup, du fait de leur position et du fait aussi, bah, de ce renouvellement et de cette base projet, en renouvellement régulier, ils sont aussi beaucoup dotés d'outils d'évaluation et voilà, pour avoir une connaissance vraiment fine de ce qu'ils font et d'ajustement permanent, on va dire, de leur activité. Donc, voilà, au-delà du financement, c'était aussi pour vous montrer un petit peu ce qui est sous-jacent au fonctionnement de ces structures-là, et à la fois ce que la branche famille en attend en tout cas, mais aussi de comment celle-ci fonctionne. Je ne vais pas faire plus long, si vous avez quelques questions, en tout cas, même si après la réunion, si vous avez d'autres questions, je vous ai mis quelques liens utiles que vous aurez dans le support de présentation, mais les CAF, de toute façon, de vos départements sont vos interlocuteurs directs et privilégiés. Donc, sur ça, il ne faut pas hésiter dans chacune de vos CAF, a priori. Vous avez un interlocuteur spécifique sur ces questions-là, que ce soit pour des questions d'ordre général ou plus spécifiques. Donc, faut vraiment pas hésiter. Je vous ai remis les liens, en tout cas, d'accès au CAF.fr, et enfin, les liens plus spécifiques d'accès au CAF.fr, pour que ce soit plus facile pour vous de vous y retrouver. Et quelques liens utiles, notamment là sur les cartes et sur les initiatives des centres sociaux dans lesquels on est venu piocher, qui est issue d'une plaquette qui s'appelle, enfin, d'un site internet qui s'appelle Cenax. Peut-être je peux t'en laisser toucher un mot, Charlotte. Oui, donc Cenax, c'est, on va dire un petit peu c'est le système, en tout cas la traduction de Cenax, c'est Système d'échange national des centres sociaux. On pourrait rajouter et des espaces de vie sociale, et en fait, c'est un espace, un peu d'observatoire, on va dire, un observatoire des centres sociaux et des espaces de vie sociale, dans lequel les centres sociaux et les espaces de vie sociale saisissent chaque année des données qualitatives et quantitatives qui vont permettre, de générer, des statistiques, de générer, des études, et de donner à voir ce que font les structures sur le territoire, et surtout de donner à voir leur impact sur le territoire. On peut imaginer, par exemple, peut-être qu'un jour on arrivera, plus facilement à modéliser, en tout cas à l'échelle régionale, qu'est-ce que ça donnerait si, demain, tel centre social ou tel espace de vie sociale n'était plus présent, sur le secteur sur lequel, il est présent aujourd'hui. Qu'est-ce que ça donnerait? Et du coup, on peut imaginer, les impacts de ces structures, en tout cas les impacts positifs de ces structures dans les quartiers, dans les communes rurales, et sur les territoires sur lesquels elles œuvrent. Mmh. Cenac, c'est un questionnaire un petit peu, long, assez fastidieux à remplir, mais qui permet en tout cas aux structures, je pense, de prendre, du recul par rapport à leurs, pratiques, et qui donne à voir vraiment ce qu'elles font au quotidien. Et c'est en tout cas, un outil qui est, aujourd'hui indispensable, dans la mesure, de l'action, de l'animation de la vie sociale sur les territoires. Ouais, et c'est également une bonne ressource du coup pour les gens extérieurs à l'animation de la vie sociale. C'est-à-dire que vous avez des plaquettes par région et par même ancienne région parfois, comme chez nous. Et donc c'est un bon niveau aussi d'information, en complément en tout cas aujourd'hui de notre intervention, si ça vous intéresse, ou même si vous êtes déjà un centre social, bon a priori vous êtes au courant. Mais pour aller aussi voir ce qui se fait ailleurs et voir un peu comment le secteur est structuré. Donc ça, c'est pas quelque chose qui existe sur, en tout cas, l'ensemble des thématiques que traite la branche famille. Donc c'est une vraie ressource en interne et pour les partenaires. Et je crois qu'on porte ça avec la Fédération des centres sociaux. Je dis peut-être une Oui. bêtise, Charlotte. Non, non, pas C'est ça? du tout. En fait, c'est la Fédération, française des centres sociaux, et la Caisse nationale d'allocations familiales qui portent ce projet ensemble, et qui le déploient, via les fédérations, départementales et interdépartementales sur les territoires. Bien sûr,
en grande proximité avec, les CAF, puisqu'il y a des comités de pilotage, qui sont animés, par les fédés auxquels participent, les CAF de vos territoires et qui permettent, justement de vérifier la cohérence des informations saisies, d'échanger, sur ce qui a été saisi et de le mettre, en page, pour le donner à voir. Merci Charlotte et du coup, merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions, je crois